Yes, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Voilà, chers auditeurs, merci à vous d'être là parmi nous en direct pour le Dance Your Life Show du mardi 6 juin 2023. Heureux de vous avoir préparé cette émission. Des invités en or et magiques ce soir. Eux, ils vont arriver, je vais vous les présenter sans plus tarder. Et en tout cas, on espère que vous êtes là, que vous nous suivez. On ne recule devant rien. Le Dance Your Life Show ce soir, c'est en direct sur Radio Armada, malgré les grèves, malgré les bouchons. Et voilà, on est là. En tout cas, toujours dans la joie et la bonne humeur. Pour commencer, notre premier invité ce soir, on souhaite la bienvenue à Loïs Velter. Tu connais. C'est ça. Voilà, je vous l'ai dit, ils sont chauds, ils sont beaux, ils sont bouillants, chauds bouillants. C'est pour ça que c'est Radio Armada les artistes qui s'expriment. Bonsoir Loïs, ça va? Ça va. Bienvenue, hein. Merci. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et d'être là avec nous, de nous faire l'honneur d'être là. Et en plus d'avoir attendu autant, franchement, désolé. Non, j'avais une petite couchette et tout. Non, c'était bien. Franchement, c'était bien passé. Franchement, tranquille. Hein. Ça va. Merci encore à toi. Et on va te présenter tout à l'heure. Hein. On a hâte de savoir qui tu es. Tout ça. Derrière cet homme au chapeau, qui se cache derrière cet homme au chapeau? Vous allez le découvrir tout à l'heure. Justement, chacun a son parcours et là, Nat et Pat, c'est formidable ce qu'ils font parce que ça met comme ça la bonne humeur, on sent cette musique avec tout cet héritage et puis là, on va découvrir une humoriste et puis un formidable danseur et coach. Donc, en fait, justement, c'est pour ça que je te dis que je te céderai la place bientôt. Non, tu présentes tellement bien. Rabat, parce que l'humoriste est présenté depuis un moment, le Dance Your Life, ça fait 2 ans, Dri. Donc voilà, et là on va passer effectivement à notre prochain invité, Loïs Velter. Hein. Donc on va le présenter aussi, Adrien, t'inquiète. C'est magnifique. Ok, bien sûr. Donc bonsoir Loïs. Hein. Salut. Ça va. Ça va, top. Super. Pareil, hein, aussi, merci à toi de nous faire l'honneur d'être là ce soir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Loïs, donc moi j'ai la chance de te connaître, mais on va te découvrir tous ensemble. Tu vas nous faire découvrir, donc tu es en même temps dans l'art. Ouais. Ta place aussi ce soir sur une radio, sur un média qui justement soutient les artistes. C'est pour ça que c'est un plaisir de pouvoir t'avoir. Enfant d'artiste, artiste toi-même, coaching, donc de coach, et donc l'art et le coaching et exprimer sa singularité. Ouais. Dis-nous tout sur toi. En vrai, t'as tout dit. Bah oui, non, ouais. Bien sûr. Alors ça, franchement, les mensonges en direct. Professionnel, Laurie, ne te dévalue pas. Tu sais, j'aime le côté où en fait, souvent, je pense, parce que bon, moi-même, je suis artiste, et souvent, quand on me dit « Laurie, parle de toi », j'ai du mal. Donc tu vois, là aujourd'hui, moi j'aime quand les artistes que j'invite, j'aime aussi parler de vous. Parler de vous, c'est la même chose. Dis tout ce que tu fais parce que un artiste, en fait, ça bouillonne à l'intérieur. Là, on l'a vu avec ça bouillonne de l'intérieur et en même temps, c'est vivre une passion. Donc, moi, si je dois parler de toi, effectivement, je sais comme ça que je te vois en tant que passionnée. Mais je t'ai invité pour que tu puisses parler de toi et que les auditeurs puissent entendre. Voilà. Aujourd'hui, la parole est à toi. Le micro est à toi. Le micro est à toi parce que tu en fais des choses qui sont magnifiques, qui sont magiques. Et voilà, il y a tellement le côté aussi, quand on se connaît aussi, il y a ce côté-là. Donc c'est en même temps, parle, voilà, parce que c'est pas juste par rapport à ce côté-là que t'es là ce soir. C'est par rapport à toi, ce que tu vaux, ce que tu fais, et chacun d'entre vous, voilà, ce soir. Donc vas-y. Magnifique. Quel beau speech. C'est trop bien. Mais moi, ça m'a ému et tout. Écoute, on va pleurer, mais j'ai pas de mouchoir alors. Moi non plus. Avec les allergies, en plus, c'est pas mal. Ouais, avec voilà. Écoute, merci déjà. Merci de m'inviter. Grand plaisir. Ouais, la danse. La danse, pense que déjà, on peut... Voilà. Là, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que à la base... pourquoi l'expression, pourquoi tout ça me parle, c'est parce qu'à la base, je ne savais pas m'exprimer.
Je savais pas, j'avais tellement de trucs. Tu vois, tu parles de trucs qui bouillonnent, moi ça bouillonne. Voilà. Je vous dis ça, c'était mon enfance, mon adolescence et tout ça, et je savais pas quoi faire, quoi. J'étais là avec plein de trucs, plein de messages, j'avais envie de. Putain, j'aime ci, j'aime ça, machin, j'ai envie de faire des trucs. Voilà. Ouais. Et en fait, la danse, m'a sauvé la vie, en vrai. Quand j'ai démarré la danse, sachant que j'en faisais dans l'ombre, hein, je faisais pareil que Michael et tout. Je connaissais Smooth Criminal par cœur et tout. Mais grave, mais c'est clair. Bah, vous le connaissez pas, vous l'avez pas vu encore, mais voilà. Tu vois, c'est pour ça que je te laisse la parole, parce que sinon tu vas plus parler. Alors vas-y. Voilà. Ouais, grave. Époustouflant. Bah oui, mais tu le vibres. Merci. Tu le vibres, justement. Ouais. Donc, on se connaît en tant que. Voilà. Bah, c'est ce qu'avait vu mon prof, mon premier prof, Momo. Si tu regardes, si t'es là dans le coin, si tu t'existes toujours. Mon prof qui m'a repéré. En fait, je suis arrivé, c'était grâce à une camarade qui m'avait dit, mais attends, tu danses bien en fait. Moi j'étais là, oui, peut-être. J'étais dans le timide. Voilà. Et en vrai, quand je suis arrivé dans ce cours, j'ai fait, bah vas-y, on y va. J'ai fait mon Michael, j'ai fait d'autres steps que je savais faire. Et pendant que je dansais, t'as Momo, donc mon futur prof, qui me disait, mais tu veux pas faire de la danse ? Et moi j'étais là, je continue. je continuais grave. Je l'écoutais pas du tout. Et il a été obligé de couper le son. Électrique. Ah ouais, parce que c'était trop électrique, quoi. Tu sais, il me parlait, moi j'étais là. Il s'est dit, bon, viens on coupe. Alors, est-ce que tu veux faire de la danse ? Ouais, je crois. Et ça a démarré l'aventure. Et ça m'a permis ça a changé ma vie en vrai au départ. Tout ce qui est bouillonné est sorti. Parce que justement, c'est un langage. C'est ce qu'on dit. Voilà pourquoi ça s'appelle Dance Your Life. C'est qu'en fait, absolument, même si on voit pas que de la danse sur l'émission, c'est danse ta vie. Comment tu danses avec. Et ça bouillonnait à l'intérieur. Mais c'est ça. Et le langage de la danse, donc le langage non verbal en fait. Non verbal, c'est exactement ça. C'est ma plus grande, c'est un de mes plus gros outils en coaching. J'en parlerai après. Voilà. Mais ouais, le non verbal, c'est bizarrement les gens m'ont compris après. Mes camarades et tout, ma famille, mais tout le monde m'a compris, tout le monde m'a capté. Là, mon père. Exactement, c'est ça. Ouais, il m'a capté tout de suite. Il a vu, mais oui, mais attends, la danse, ça va pas ou quoi ? C'est bon. Voilà. C'est bon, et fier. Mais oui, et ça a été dingue. Quand il te voit sur scène, oula, et quand il parle de toi. Oui, c'est ça. Aïe. Donc, ça m'a vraiment sauvé la vie. Et ensuite, j'ai eu plusieurs étapes, etc. Je suis passé, j'ai toujours été très proche de la musique. Là, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait du saxophone, j'ai fait pas mal de trucs. Et ensuite, j'avais fait le tour au niveau de la danse. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de faire danser, mais autrement. Il y a un truc qui se passe, je sais pas quoi. Et comme j'aime toujours faire ce que j'ai envie de faire, et je le réalise, je suis passé par ouvrir mon entreprise. Puis ensuite, il y avait des potes DJ que j'avais. Alors, je suis devenu DJ. Voilà. La musique. Belle expérience. Voilà, mais c'est ça, en fait. C'est comment ça... Ça se rejoint en fait, exactement. Et c'est pareil en vrai, je continue de faire danser. Et ensuite, j'avais un coach à la base, un coach artistique. Et puis un jour, il m'appelle. Il est de retour de San Diego, je sais plus où. Il m'appelle, il m'embrouille, il me dit pas allô. Il me fait ouais, bon, Loïs. What ? Il fait qu'est-ce que tu fous ? Là, je suis en pyjama. Qu'est-ce que je commence à jouer ? Il fait non, qu'est-ce que tu fous dans ta vie en fait ? Ça, je connais tes talents, tu es incroyable. Mais voilà. Talent et quand est-ce que ça sort ? C'est ça. Le gars, il m'a embrouillé. Il a même pas, il m'a pas coaché. Hein. C'est pas ça du coaching. Hein. Ça, c'est juste vraiment un ami qui m'a embrouillé. Et il m'a embrouillé en me disant qu'est-ce que tu fous avec tout ce talent-là ? On a besoin de le voir. T'as besoin de faire ce que t'as envie de faire, etc. Mais vraiment à une autre hauteur. Magnifique. Oh, mec, ce que tu me dis, c'est fou. J'ai raccroché, j'étais là, what the fuck. Ça veut dire, c'est ça. C'était fou. Et plus tard, après, c'est là où il m'a proposé de devenir coach moi-même. Il m'a dit, si tu veux, je te forme. Super. Et ça y est, c'est mon sweet spot, quoi. C'est là où justement, j'ai vu un petit peu ça, ton passage en coaching. Et ça a été dur, dur. Vas-y, raconte-nous, c'est ça. C'était chaud. En fait, passer de danseur, de gars qui est sur scène, qui fait kiffer un petit peu tout le monde, qui est sympa, un peu sympathique, qui fait beaucoup de soirées. Machin, tu m'as parlé de soirées tout à l'heure. C'est pareil, je fais beaucoup de soirées. Je suis devenu DJ, alors c'est pire que tout, etc. Et d'un coup, il s'annonce coach. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça a été dur à communiquer, sachant que le marché du coaching, c'est incommunicable. Hein.
On communique pas sur le coaching habituellement. Alors, je fais un petit récap sur le coaching. Je trouve ça hyper important. On a tendance à pas savoir ce que c'est. Ouais, tout à fait. Moi, pareil, je sais pas du tout. Ouais. Donc Moi-même, j'ai C'est mis ça du qui est temps intéressant, à justement. intégrer. Hein. C'est un peu difficile. Et d'ailleurs, la majeure partie des coachs qui vendent le coaching, ils vendent des formations. Mais qui délivre une formation ? C'est des formateurs. Voilà. C'est pas un coach. Voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile en France. Pourquoi ? Parce que un coach n'est pas censé être meilleur que toi. Et ça fait bizarre. Surtout pour nous en France. Bah oui. On a besoin d'avoir une supériorité hiérarchique qui soit meilleure que moi en batterie, en sport, en machin. Voilà. Tu vois, mais le coach d'Usain Bolt, il court pas plus vite qu'Usain Bolt. Sinon, c'est lui qui ferait le 100 mètres. Ouais, bah oui, tout à fait. Tout à fait. Obama n'est pas plus éloquent qu'Obama, mais- sinon c'est lui qui se ferait 400 000 $ En plus, pour une heure de conférence. C'est Obama. C'est vrai, en plus, ce que tu dis. Voilà. Et ça, c'est... Nous, on a du mal avec ça. Mais On a un peu de mal à ouais. capter cette valeur, d'intégrer ce truc, de la comprendre et se dire, mais en fait, quand t'es performeur, t'as envie de performer quelque part, et je dis n'importe quelle forme de performance. Ça peut être s'adresser à ta propre maman parce que tu n'y arrives pas depuis 30 ans, ou ça peut être se passer sur scène, parler en public, qui est une des plus grandes peurs du monde. Oui. Par exemple, ça peut être n'importe quoi. Faire de la Tu sais, c'est batterie. comme moi prendre le micro ici, quoi. C'est... Ouais, c'est vrai, on a On est remarqué. d'accord, On a... c'est toi qui me connais, tu sais que me retrouver ici, Ouais. c'est des défis, tout Et ça. attention, c'est pas parce qu'on arrive à le faire que c'est toujours pas dur. Enfin, je veux Voilà. dire, attention, hein. Exactement. Ah, si, non, mais c'est vrai, c'est Attends, ça vrai. fait pas On être arrive. ça. C'est la définition du courage. Hein. C'est Être pas. courageux, c'est Ouais, avoir c'est- peur, ouais, Voilà. mais y aller quand même. tout à fait. Juste Tout à- traiter le problème différemment. Tout à fait. Exactement. Tu vois. C'est ça. Mais on a peur quand même, on a peur tous. Tu vois, moi, avant de passer sur scène, alors que j'ai fait de la scène depuis 15-20 ans maintenant, garantis que j'ai toujours cette adrénaline Ouais, qui non, fait non, que. mais ça, même nous aussi, hein, moi aussi, Je même moi respire. aussi. Hein. Ouais. Voilà. Oui, c'est Ouais, ça, c'est- faut mais dire la bah, vérité. oui, mais c'est c'est Non, ça, non, mais on dit ça, la c'est vérité. C'est vrai que c'est pas évident. Exactement. C'est pas quelque chose évident. de Oui. particulier. Après, on peut s'aider par, je sais pas si tu les pratiques, des techniques de méditation Ouais. qui aident beaucoup dans le travail sur la respiration notamment. Mais ça reste un défi. Ça reste un truc qui est pas humain. Hein. Quand vous vous présentez Non. tout seul, par exemple sur scène, avec 300 humains en face de vous, Bah, quelle est votre bah oui. légitimité avec ces 300 Bah oui. humains Alors qui imagine vous avec écoutent 13 000, Voilà, imagine. c'est ça. Mais imagine, voilà. Tu vois, on Exactement. se dirait pas comme ça, tu sais qu'on voit Beyoncé comme ça dans des oui. arènes, tu fais c'est facile pour elle. Ah, non, non. What Ah, non, non, Ouais. non, c'est pas si que ça. Non, avant, c'est chaud. Exactement. Et surtout les attentes que le public a de toi. Il Voilà, voilà. t'attend. Mais oui, oui. C'est ça. Et c'est une après. pression de Tu sais, en fin de compte, quand tu arrives, t'as un petit peu. T'as peur. Allez, jetons. T'as les jetons. Tu commences. Mais tu regardes bien le public et tout. Et après, tu vois, tu sens quand même que. Tu commences à monter en s'ouvrir. pression. Carrément. Mais ça vient pas tout de suite, hein. C'est pas possible, hein. Et pourtant, ça fait déjà des années que je fais ça, mais. C'est un entraînement. Et tu vois, on a tendance à combler, à se dire, il faut que je sois le meilleur dans le talent, mais si le talent se faisait tout, ça ferait longtemps qu'on serait tous millionnaires. Ouais, tout à fait. Exactement. Tout à Question fait. de talent. Non, Ouais, il y en non, a plein non, il y a non. des- il y a les meilleurs talentueux du monde qui sont dans leur salon. Hein. Tout à Qui font des études de je sais Qui pas fait quoi. des trucs. Ah ouais, tout Alors à que c'est fait. des compositeurs, enfin des trucs incroyables. Moi j'en connais, hein. Des gens qui Tout à fait. ont fini par me dire au moment où je suis devenu coach, il y a des gens qui sont venus me parler, me dire, tu sais moi, je fais ci, je fais ça, Ouais, je chante. What et qui m'envoyaient des vidéos. Je faisais mais tu te rends compte que c'est ouf ce que tu fais. Ouais, mais je veux pas que ça se sache. Voilà. Ouais, ouais, il y a des gens qui Alors moi, préfèrent ça rester peut dans faire l'ombre. après, Ils ouais, n'aiment pas c'est la affronter difficulté, le quoi. public, quoi. C'est chaud. C'est un choix. Ah, c'est un choix. C'est un choix. Mais c'est- Mais c'est ça qui est important, je pense, de souligner, c'est que c'est un choix. Ouais. Ça reste un choix, et que quand tu fais le choix d'y aller, bah tu vas au bout. Et puis tu vas tout ce qu'il y a derrière. Ça n'empêche pas Que d'avoir. C'est pas facile. Bah non. Oui, tout Mais à non, fait. non, c'est pas Ouais. facile du tout. Non. Donc d'où. Ah mais c'est clair. Ouais, Bah, je de toute la façon, la scène, en vrai, c'est un peu comme le coaching. C'est-à-dire que tu as un avant-scène, un pendant-scène et un après-scène. Oui. Où il faut Ouais. tu vois, Ouais, lâcher ouais. un petit peu. Lâcher, Faire ah trop ouais, mal et faut dormir tout de lâcher. suite après une Ah scène. ben non. pas possible, Non, t'as un non. hibou, Non, non. Ah oui, non, mais c'est Tu vois, clair. t'as C'est besoin clair. de faire circuler Des fois, et chacun son des truc. fois, tu te poses la question, ouais, mais c'est obligé d'avoir le relâchement parce que Ouais. tu es là, tu te demandes, tu dis, mais
ouais, mais j'ai fait ça, j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais pas dû faire ça. Ah ouais, c'est clair que là, tu te C'est le relâchement, il faut tu te poses toutes les questions, ça vient. Voilà. Ouais, c'est un outil que je délivrais beaucoup. On a tendance à tout câbler par le cerveau et c'est horrible parce que ça vient d'abord de là. C'est bête, hein, mais ça vient d'abord du cœur. Tout à fait. Du cœur-corps, d'ailleurs, qui est le même racine de mot en français. Bah, c'est par là que les infos doivent d'abord venir et ensuite on doit les traiter par le cerveau. Mais si on commence par le cerveau, on est dead. On s'auto-sabote, c'est machin. Non, en fait, c'était pourri, c'était machin. Alors que t'as des gens qui disent, waouh, bravo. Ouais, mais non. Parce qu'en fait, je me suis trompé là et là, c'était. Alors, ça, il faut jamais. Ça arrive, ça c'est évident. Moi, pendant longtemps, je disais la vérité. C'est-à-dire aux gens, après un concert, qui viennent et qui disent, ah, mais c'est très bien et tout. Et nous, on dit, mais non, c'est ce que j'ai fait, ça va pas. Là, elle mesure ça n'allait pas et tout. Enfin, on est insatisfait. Et finalement, en fait, on enlève une partie du bonheur aux gens. Vous revivez une scène, vous êtes au restaurant, vous venez de manger un plat super, un très bon plat. Le chef arrive et il vous dit, je l'ai raté. Qu'est-ce que vous allez penser du restaurant après ? Ouais, c'est vrai. Ouais. Je vous pose la question autour de vous, c'est vrai, hein, ça nous influence. Alors que si le chef arrive, il est content, il fait, j'ai mis mon cœur et j'ai fait ça pour vous. C'est bien ou c'est pas bien, c'est à vous de le dire. Qu'on autorise les gens à être heureux, en fait. On les autorise à kiffer. C'est-à-dire, c'est pas nous qui allons les casser en leur disant non, t'as pas rigolé, t'as pas aimé. Non, c'est leur moment. Et nous, après, on retravaille. Mais c'est notre cuisine. Ouais, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est la différence entre la réussite et le succès. Moi, je fais une différence entre les deux. Mettons que tu fasses de la prod, t'es musicien, tu fais des sons, et t'as un son en tête et t'essaies de le refaire, donc t'es là sur tes logiciels, sur ton instrument, etc. Et tu refais, et putain, c'est pas exactement ce que toi tu ressens depuis le départ. T'essayes de le refaire, c'est pas exactement ça. Tu finis quand même une sorte de démo. C'est pas ce que tu ressens. Bon, il y a des potes qui arrivent chez toi et ils écoutent ta démo. Et ils font, mais c'est un truc de dingue, ça, c'est fou et tout. Ouais. Alors que c'est pas une réussite, mais il a un succès. Ouais, tout à fait. C'est ça. La réussite, en fait, est personnelle et le succès, il en va des autres. Voilà, on est responsable de la source du succès, mais on n'est pas responsable de ce qui se passe en retour. On sait pas. C'est ça. On a besoin de l'autre pour avoir du succès. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est exactement ce que disait Jean Dujardin hier. J'ai eu cette discussion avec lui et il disait comment ça se fait que The Artist a fonctionné, alors que nous au départ on voulait pas le faire, le film, le réalisateur voulait pas. Ils l'ont fait au départ. Ils ont dit on va pas le faire. Ce film c'est une merde, ça ne sortira jamais. On le fait pour s'amuser quoi. Au début, c'est dingue. Ça. Et pareil pour Brise de Nice. Au départ c'est un sketch. C'est vrai. À graines de star. Bravo, c'est exactement ça. C'est un sketch à graines de star. Et avec son pote James Hutt, il dit on va en faire un film. Et le film cartonne et les jeunes se mettent à dire ça farte. Mais eux, ils n'ont pas pensé que les jeunes allaient dire ça farte. Ils l'ont pas calculé. Ils n'en prévoient pas un succès. C'est la même chose. J'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un du Splendide qui a fait Papy fait de la résistance, qui est voilà, c'est quand même Martin Lamotte. Martin Lamotte, il a dit mais quand on a fait le Splendide, on a fait ça parce qu'on pouvait pas faire autrement. On était une bande de potes, on voulait s'émanciper de nos parents. On en avait marre, on a monté notre théâtre. Junio, il plantait les clous, moi j'étais là. C'est ça qui s'est passé. Et ça a cartonné, ça a eu du succès. Ça a touché les gens. Mais quel sujet ils ont choisi pour le Père Noël ? L'étude d'ordure. Ils ont choisi quand même des pauvres, des paumés, qui souffrent et à la fin tout le monde meurt. Comment tu penses que ça va avoir un succès populaire ? C'est fou, hein. D'abord au début ça n'a pas marché. Mais ça a petit à petit eu du succès. Oui, ça veut dire qu'ils l'ont fait, peu importe, ils l'ont fait avec passion. C'est tout, ils l'ont fait par passion. Ils l'ont fait par passion, souvent c'est comme ça. C'est une des raisons qui fait que je suis devenu coach. C'est pas toi, c'est pas possible. C'est fou. Mais ouais, et ça bouillonnait de fou. Et en même temps, tu partages à d'autres du coup. Ouais. Et vraiment, et c'est ça qui m'a fait beaucoup travailler, qui m'a fait travailler l'ego de mon artiste, parce qu'on a tous beaucoup d'ego quand on est artiste, et ça nous fait travailler ce truc-là aussi, en fait, je suis pas le meilleur. C'est comme le disait Aznavour, quand on rentre sur scène, on n'est rien, on n'est plus rien, et voilà, et c'est fou ce truc-là. Et moi, c'est pareil, c'est-à-dire que quand t'es coach, tu n'es rien, t'es juste un miroir qui reflète l'objectif de la personne et tu fais tout pour lui faire un truc sur mesure. Pour que ça puisse. Tu lui parles pas de conseils, tu lui dis pas quoi faire, non, au contraire. Voilà, tu l'écoutes, c'est toi qui as son écoute, c'est toi qui le suis, c'est un Uber en fait. Le Uber, c'est toi qui marque ton adresse. Exactement. C'est pas lui qui dit on va par là. Bah non, on va là où j'ai dit moi.
C'est ça. Mais c'est Parce ça, que sinon, coach. c'est du mauvais coaching parce que quelque part, le but, c'est de révéler la personnalité de l'autre. Absolument. Ouais. Et qu'on atteigne l'objectif ou pas, parce que généralement pendant le chemin il se passe tellement de trucs que tu fais bon, Ouais, bah, des finalement fois. en fait je vais faire ça, finalement je vais faire un podcast, finalement je vais oh, wow, C'est ok ça. tu vois. C'est difficile de définir un objectif parce que quand le très Splendide a démarré, ils n'ont pas dit notre objectif c'est de faire 3 millions sur le film. Bah oui, non. bah, Ils c'est peuvent pas. ça. L'objectif Bah c'est non. de sortir le film. Ouais, Voilà. voilà. Mais Et après, l'objectif, on va voilà. voir ce qui se passera. L'objectif est toujours très simple, c'est pour ça que la première étape d'un coaching c'est la clarification. Viens, on clarifie. Il faut que ça soit simple. Et limite, je vais avoir un enfant de 6 ans en face de moi qui, voilà, arrête de me faire des trucs d'adulte, de machin. Alors, j'aimerais un restaurant qui. Ouais, non. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux et viens, on le travaille doucement. Et Voilà, c'est pour ça que j'ai une ouais. lecture émotionnelle aussi. C'est-à-dire que j'attends. Ça, c'est de l'art. Ça, c'est que de l'art. Et les coachs qui font pas ça. Voilà, attention. C'est de l'émotion. C'est d'abord par l'émotion. Si tu sens que la personne elle vibre, c'est bon, t'as capté. Tu sais que c'est là. Et peu importe qu'elle s'auto-sabote, c'est pas grave. Ça prend du temps. Après, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois parfois pour certaines personnes. C'est ok. Hein. Voilà. Il y a Et- beaucoup de grands qui se sont auto-sabotés aussi, des très grands qui ont après fait une carrière, Totalement. mais se sont mis eux-mêmes des bâtons dans les roues Oui. au départ. Et nous tous, hein. C'est compliqué. Hein. Nous tous. Ah ouais, on se met des balles dans les pieds. Et puis même- c'est- Ah oui, tout à fait. C'est fou. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'autre, on a besoin d'une équipe. Il y a beaucoup de coaching qui se fait de manière officieuse, bien plus que officiellement. Voilà. Mais ça a apparu en France grâce aux coachs vocaux, Ah oui, coaching vocal tout à fait. dans les années Ouais. 80. Ouais. Et ensuite. Armand Altaï, absolument. notamment. Exactement, Ouais, bah oui, ouais, avec la star. Mais voilà. Ça a révélé Richard aussi Cross, le média. Richard Cross aussi Ouais, qui a Richard été très Cross, important. Mais ouais. beaucoup. Il était un des pionniers, Richard Ouais, Cross, Richard là-dedans. Cross, c'est un pionnier. Et ensuite, il y a eu d'autres pop-up de coachs business qui sont arrivés un peu partout dans les années 90, début 2000, avec le plus grand de France qui est, je pense, David Laroche, Ah, je connais pas. en termes de coaching pur. Et là, il commence à avoir un truc de dingue. Et Oui. merci à lui d'exister Mais parce ouais. que j'ai pas besoin de David Laroche, communiquer. bien sûr, c'est- Je fais, tiens, David Laroche, Exactement. c'est ça le coaching, Ouais. c'est cool, tu vois. Ouais, c'est Et il te clair. coach pas, c'est juste, il fait des speeches. C'est tout, Ouais. ouais, Il le exactement. fait super bien. Il le fait très bien. hein. Il est génial, ce mec-là. Bon, on vient de me dire, attends Lolo, excuse-moi, on vient juste de me dire qu'il nous reste dans 10 minutes, on aura notre temps, la production me dit. Ça va Alors vite, vas-y, Ça va vite. Comme ça, on annonce ton site et où est-ce qu'on peut te trouver justement pour tes coachings. tu Ouais, vois. absolument. Juste termine ce que tu étais en train de dire dans ton Ouais. élan. Excuse-moi, comme ça je le dis. Ouais. Non, mais on était emporté aussi, là. Voilà, exactement. vraiment C'est ça famille. en fait. Mais Ah non, ouais, mais là, on était en loin. fait, On c'est ça, était c'est la là-dedans. famille. en costume. Et en plus, j'ai des flyers aussi. Donc, Kat aussi a ses flyers à passer, donc on va abréger, vas-y. Bah, en vrai, si je dois mettre une note finale, exprimez-vous. Voilà. En vrai, c'est vraiment mon message, c'est mon message principal, c'est ce qui rythme ma vie. Exprimez-vous comme vous le pouvez, parce que sans l'expression, bah, je sais pas ce qu'on est. On a besoin d'exprimer quoi qu'il arrive, on a besoin de s'exprimer. On a envie de parler, comme je l'ai dit, à sa propre maman. Parfois, on a tous un problème avec ça, avec notre famille, que ça soit quelque Ouais. chose d'intime comme ça ou d'artistique. Ouais. On a envie d'exprimer quelque chose comme moi je l'ai expliqué avec la danse, que ça soit par toute forme d'art ou dans l'entrepreneuriat. On a envie parfois d'être Tout à fait. entreprenant. Et pas forcément, je parle pas du statut forcément, mais être entreprenant. On peut être dans le salariat, on peut être n'importe où, mais pour avoir une augmentation, peu importe, il faudra s'exprimer, il faudra passer par là et trouver son sweet spot, son truc où on se sent le mieux. Mm. Voilà. Donc exprimez-vous les gars. Exactement. Merci. Exprimez-vous. Et d'ailleurs, donc, je vais vous donner où vous pouvez retrouver donc Loïs Velter, donc sur son site internet loisvelter.com. Le contacter également. Si vous aussi vous souhaitez être coaché après donc justement cette entrevue sur le Dance Your Life, merci à toi. Donc vous retrouvez sur contact@loisvelter.com et bah non, c'était pas la note finale en fait, t'es pas au courant. Même s'il nous reste peu de temps, il va exprimer son premier langage, donc qui est la danse. Ouais. Yeah, ça te dit? Vas-y. Ça te dit, t'es prêt? Toujours Ouais. prêt? Vas-y, c'est parti. Donc avec cet extrait, vous allez pouvoir donc assister en direct, bien sûr. Attends, et comment? T'as cru que t'allais faire ah, ça va pas ou quoi? Jamais. Comment? Yeah.
c'est ça. Voilà. Bravo, On a bravo, fait un bravo. concert là, tout le monde. Ça vibre, regarde. Le surf aussi, t'as vu le surf, c'est ça. Ah ouais. Génial, vraiment. Mais franchement, voilà quoi. Bravo à C'est une toi. musique de Beaucoup qui, ça d'énergie. C'était qui la Ah ouais, ça dégage. Hein. Ouais, Mon Dieu, ça dégage. Magnifique, t'es Ah ouais. Tu vois, on demande du coaching à tête. Ah, ça c'est clair. Un grand Ça amuse en bravo. plus. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est bien, tu cartonnes, c'est bien. Ah ouais, franchement. Ah, mais ouais, c'est très bien. l'excellence, Franchement, très bien. Loïs. Très bien. Ah ouais, bravo. Papa est fier de toi. On le salue, voilà. Et donc voilà, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu fais le plus parmi justement tout ça? Qu'est-ce que tu mets en avant? En vrai, c'est dur pour moi de C'est répondre dur. à cette question parce que T'as je vu fais tout. Voilà. On m'appelle toujours jusqu'à aujourd'hui dans des performances, sur scène. DJ. Je suis Yeah. DJ sur Paris, hein, les gars. Voilà. Je suis sur les réseaux. Exactement. Arrobase On Loïs va Velter. venir dans tes soirées, ça c'est sûr. Ouais, ça va Ah, bouger. Loïs Velter, on va Marcos, venir. avec Laurie, on va mettre le feu. Je suis Yeah. en train de, là depuis ce mois-ci, on ouvre un after work tous les mercredis au Frog Underground. Je suis le DJ résident Voilà. de 20h à minuit. Le message est passé. Hyper groove. Et il y a un petit jeu avec moi où on peut faire des requests intéressantes. Et Yeah. si je suis chaud, je peux jouer avec vos morceaux. Magnifique. Ah. Bon bah voilà. Frog Underground, Donc- sur les grands boulevards. dans la rue Exactement. Montmartre. Tu nous le mettras en commentaire. Ouais. Comme ça, Métro voilà, Grand vous aurez. Boulevard. Ouais, ouais, Vous ouais. suivez les l'émission, grands vous aurez tout ça, comme ça vous pouvez Ouais, directement, ouais. vous avez de quoi vous amuser, des adresses, des références, voilà, les artistes, vous les contactez aussi sur leurs réseaux respectifs, comme ça vous pouvez savoir où ils sont. Et puis là, dans l'émission, on les a décrits, on vous a dit, ils vous ont parlé d'eux, ils vous ont dit ce qu'ils faisaient, alors n'hésitez pas surtout. Voilà, c'est ça, c'est l'avantage des réseaux, c'est Ah, mais magnifique en tout cas. Ouais, ouais. Donc super. Et on va donc terminer puisque Erwan nous a dit que c'était la...